Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la panne. Pas celle de mon mari, hein, bien sûr. Il n'en a jamais, Mathilde. Non, ça ne lui arrive jamais. Coucou. Mais celle de Facebook, Instagram et WhatsApp qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a laissé pendant quelques heures le monde aussi démuni qu'un Stéphane Rose au salon de l'eau minérale. Les adolescents du monde entier, punis de réseau, contraints de sortir de leur chambre, ont pu se rendre compte que, ah tiens, le papier peint du salon, il a changé. Hein, papa, t'as changé? Papa? Ah, c'est pas ma maison. Les Instagrammeuses beauté, privées de leur plateforme de travail, ont pu reprendre leurs études là où elles les avaient laissées. Oh, quelle étrangeté de voir des femmes de 22 ans dans des classes de CE2. Les mamans et papas retraités n'ont pas pu envoyer à leurs enfants, trentenaires, des images de petits oiseaux orange, portant à bout d'ailes des pancartes avec écrit « Cui-cui, joyeux lundi ». Entre parenthèses, faut arrêter vraiment de faire ça, c'est chiant. Le groupe WhatsApp, intitulé Week-end entre amis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, n'a pas pu organiser le week-end entre amis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oh, quel dommage. De toute façon, c'était compliqué parce que Sylvain n'était pas dispo le samedi matin. Il avait le baptême de sa nièce. Et les baptêmes, c'est comme les coïts. On sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Smiley d'aubergine, smiley de donuts. Jean-Claude faisait la tronche parce qu'il s'était proposé pour faire la liste de courses du week-end. Seulement, Karine et Hugo sont véganes. Alors, ils préféraient faire ça eux-mêmes, histoire de ne pas bouffer des biscottes tout le week-end. Gif animé de biscottes, smiley qui pleure. Quant à Pascal, il demandait si on pouvait pas reporter à plus tard, parce qu'il va pas faire beau le week-end prochain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et Pascal, il aime pas rester à l'intérieur. C'est sa femme qui dit ça. Il dit toujours, quitte à rester à l'intérieur et regarder la télé en jouant aux petits chevaux, autant faire ça chez soi, ça économise le prix du Airbnb. Smiley dollar, smiley parapluie, gif animé qui rigole, capture d'écran des prévisions météorologiques. Bref, c'était comme une course de trottinette entre unijambistes, laborieux. Selon le journal 20 minutes, cette panne est due à un dysfonctionnement de DNS et croyez-moi, j'ai pas envie de savoir ce que ça veut dire. Selon mon beau-frère complotiste, c'était la faute du vaccin, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, Facebook n'existe pas. Il a été inventé par les services secrets américains pour nous implanter de l'ADN de poulpe dans le cerveau. Et croyez-moi, j'ai pas envie de savoir le but de cette opération. Et selon Éric Zemmour, c'était bien évidemment la faute des migrants. Et croyez-moi, je vais pas faire de blagues sur Éric Zemmour. Ça réussit pas aux humoristes en ce moment. Ou alors, il faut que ce soit très subtil. Et tandis que les 20-30 ans se demandaient pourquoi Instagram ne marchait pas, et que les 40-70 ans se demandaient pourquoi Facebook ne marchait pas, et que les 12-20 ans s'en foutaient parce qu'ils étaient sur TikTok, tranquilles, heureux comme des Philippe Chevalier, au salon du portrait de l'invité et de la blague incohérente. Très beau salon, allez-y, je vous le conseille. Pendant ce temps-là... Président à vie. Oui, pendant ce temps-là, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, était paniqué. Paniqué comme un Bernard Mabille au salon de l'abstinence. Il était paniqué, il pleurait dans les bras de sa femme qui lui disait « C'est pas grave, Marc, tu sais, une panne, ça arrive, tu es surmené en ce moment. » Il avait le seum. Et je vais vous dire, c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est bien fait pour lui. Pourquoi? Parce que pour une fois, il a dû lui aussi, comme le commun des mortels, appeler une hotline pourrie à 80 centimes la minute et converser avec ces êtres étranges, mi-humains, mi-robots, qui te font croire qu'ils s'appellent Corinne alors qu'ils s'appellent Absatoussi. Oui, bonjour. Bienvenue à la hotline de Facebook, Instagram, WhatsApp. Je m'appelle Corinne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous être agréable? Oui, bonjour, c'est Mark Zuckerberg. J'ai un problème avec... Oui, monsieur, je m'appelle Corinne, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez pensé à rebrancher et débrancher la box? Non, mais c'est pas un problème de... Oui, monsieur, calmez-vous, je m'appelle Corinne. Voulez-vous prendre rendez-vous pour que nos conseillers vous rappellent ultérieurement afin de convenir d'un rendez-vous, afin d'effectuer un diagnostic à 850 €? Nous en profiterons pour vous vendre des services qui servent à rien, mais qui vous engagent sur 85 mois supplémentaires et la vaseline est offerte. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Nous avons tous pu retrouver nos réseaux et se zombifier à nouveau le cerveau devant nos écrans, tout en se disant les uns aux autres « Tu te rends compte, Gérard ?» Si tant est que l'interlocuteur s'appelle Gérard. « Tu te rends compte comment on faisait avant ?» Eh bien, comme disent mes amis les Baudins, avant les réseaux sociaux, il y avait le rosé social. Avant, le téléphone était accroché au mur et il servait qu'à parler. Et puis avant ça, on allait chez les gens pour leur parler. Et puis avant ça, on leur envoyait des pigeons. Et puis avant ça, on émettait des sons gutturaux en se trémoussant dans des slips en peau d'ours. C'était le bon vieux temps. Mais tout cela nous aura appris que sans les réseaux sociaux, la vie continue. Hein. L'oiseau vole, le voleur vole, l'oiseau fait son nid, le voleur nie son fait. Ah, la vie continue. Au fait, je rigolais pour Mark Zuckerberg. Hein. Il n'a pas eu de panne chez lui. Pourquoi? Parce que le réseau du plus fort est toujours le meilleur. Oh là 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 là. Bravo. Excellent. Ah ouais. Alors, Élodie Pou,
Elle sera, alors avec le syndrome du papillon, c'est le nouveau spectacle. Elle sera le 21 octobre à Isse-Saint-Jean, le 22 à Francheville et le 23 à Dijon. Et le syndrome du Playmobil, qui se termine donc, sera le 14 octobre à Drancy, le 15 à Valenciennes, le 16 à Lille, elle n'arrête pas. Et alors, ce sera en direct sur Paris Première. Oui. Samedi. Regardez-moi. Samedi, en direct sur Paris Première, le syndrome du Playmobil. Avec Élodie Pou, donc à 20h50. Je suis partout. À peu près ça. Et bien sûr, au Casino de Paris, c'est là. C'est les 1er, 2 et 3 novembre. Vous venez? Mais bien sûr, je viens. Vous ferez la première partie. Je viens Eh ben, vous n'allez pas voir grand monde. Merci, Élodie.